Bonjour à tous, heureuse de vous avoir avec nous une fois encore dans ce numéro de Gatingo. Le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le Gambien Omar Aliou Touré, a-t-il outrepassé les résolutions prises lors de la 62e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'institution tenue à Abuja le 4 décembre. En marge de cette rencontre de haut niveau et avant la publication du communiqué final, Omar Aliou Touré a laissé croire à la presse que la CEDEAO menace les autorités maliennes sur la question des 46 soldats ivoiriens. Le Gambien a indiqué que la CEDEAO prendrait des mesures contre le Mali si ce dernier ne libérait pas immédiatement les 46 soldats ivoiriens considérés par Bamako comme des mercenaires. Nous continuerons à dialoguer avec les autorités maliennes pour la libération immédiate des 46 soldats détenus au Mali. Dans le cas où les soldats ne seraient pas libérés rapidement, les dirigeants se réservent le droit de prendre certaines mesures. Ces propos du président de la commission de la CEDEAO sont en total déphasage avec le communiqué final des travaux du 62e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. La conférence rappelle et salue les différents efforts diplomatiques déployés par la CEDEAO et ses États membres ainsi que par les Nations Unies pour obtenir la libération des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. Par ailleurs, la conférence appelle les autorités maliennes à répondre positivement aux différents appels à la libération des 10 soldats, indiquait plutôt le communiqué final. Selon l'universitaire camerounais Franklin Nyamsiwa Cameroun, l'objectif de cette déformation de la vérité consiste à détourner le regard de l'opinion sur le sujet principal qui est l'exigence de la vérité sur le soutien supposé de la France aux groupes armés terroristes dans le Sahel. Serge Daniel, qui travaille donc pour RFI et pour France 24, média bien sûr au service de la propagande du régime français, ne pouvait que s'engouffrer dans cette opportunité pour atteindre l'objectif qui consiste à perturber, à déstabiliser, à secouer le cocotier malien parce qu'il s'agit d'empêcher le Mali de continuer sa procédure contentieuse à laquelle le Mali tient et pour laquelle le Mali est déterminé à révéler le poteau rose pour la libération totale de l'Afrique et bien de la ruse impérialiste déguisée derrière le terrorisme. Précisons que la CEDEAO note avec satisfaction que le processus de transition suit son cours et que les autorités de la transition ont réalisé des progrès avec la mise en place d'un mécanisme conjoint de suivi et évaluation du calendrier de transition impliquant le gouvernement, la CEDEAO, l'UA, l'ONU, le médiateur de la CEDEAO, le comité directeur et le comité technique. Les ministres maliens sont appelés à rendre compte des tâches effectuées pendant la période intérimaire. Les ministres de l'actuel gouvernement de la transition ont jusqu'à jeudi 8 décembre 2022 à midi pour faire parvenir au Premier ministre de retour à la primature le compte-rendu de leurs tâches effectuées durant la période intérimaire. Cette requête et son délai d'exécution sont formulés par le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga dans une lettre en date du 6 décembre 2022. Vous me permettez de me faire une idée de la poursuite du travail gouvernemental et ainsi de me faciliter la reprise de mes activités en me faisant parvenir au plus tard, jeudi le 8 décembre 2022 à midi, en un document d'une à 3 pages, le compte-rendu des tâches effectuées durant la période intérimaire. J'attache du prix à l'exécution du présent circulaire, a écrit le Premier ministre dans sa lettre adressée au ministre d'État et à ses autres collègues du gouvernement. Cette initiative intervient au lendemain du retour du Premier ministre Choguel Maïga à la primature après une interruption de ses activités du 10 août 2022 au 4 décembre 2022 pour cause de maladie. Les forces armées maliennes FAMA ont mené une opération aéroterrestre le samedi 3 décembre 2022 dans la commune de Boré, non loin de Kona, région de Douentcha.
Le bilan de cette opération fait état de 26 suspects interpellés, tous mis à la disposition de la gendarmerie pour enquête. Au cours de la même opération, 10 sacs de silicate, engrais chimiques utilisés dans la fabrication des engins explosifs improvisés ont été saisis. 49 sacs de 100 kg de riz servant d'aumône obligatoire communément appelés zakat au profit des groupes armés terroristes ont également été saisis. Par ailleurs, ce mardi 6 décembre 2022, les FAMA ont également mené une opération d'opportunité dans la localité de Kita, située à 57 km au sud-est de Nampala, région de Tombouctou. Le bilan de cette opération fait état de 1 combattant terroriste neutralisé et 8 autres interpellés. 8 AK-47, 11 chargeurs d'AK-47, 4 téléphones portables, un talkie-walkie et un GPS ont été également saisis. Les personnes interpellées ont été mises à la disposition de la gendarmerie pour enquête. Et voilà, c'est la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Abonnez-vous à nos pages pour ne rien manquer de l'actualité sur le continent. Nos programmes sont aussi disponibles sur le site www.toafrica.com.